C'est un résultat, les amis, qu'on n'attendait pas forcément ce week-end, mais après la défaite de l'Atlético Madrid contre Leganés à l'extérieur, un magnifique pénalty raté par Antoine Griezmann, c'est le Barça ce soir qui trébuche sur la pelouse difficile de Retafe. L'équipe de Bordalas a fait un petit peu ce soir contre le Barça un cholismo. Sauf que là, c'est un bordalissimo, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est vrai que le Barça ce soir, qui à mon sens méritait mieux qu'un 1-1, est tombé dans le piège, en tout cas tendu par l'équipe de la banlieue de Madrid. Ça peut arriver, une équipe en face qui n'avait marqué que 13 buts en 19 matchs de Liga marque leur 14e seulement ce soir contre une équipe du Barça qui a fait très peu d'erreurs défensives mais qui n'a pas su être assez solide sur le peu d'erreurs qu'ils ont fait d'inattention et en tout cas offensivement qui n'a malheureusement pas fait ses travaux. Une équipe du Barça qui a eu énormément d'occasions, mais qui n'a pas réussi à franchir plus d'une fois, et un petit peu par chance sur leur but, en tout cas, avec le gardien qui a fait une mauvaise prise de balle, etc. à la main, que donc Koundé a profité, mais on parlera de ça un peu plus tard. Mais un Barça qui n'a pas été inspiré ce soir, qui collectivement a été un peu emprunté, un peu lent, une équipe qui n'a pas su simplement affronter en face une équipe très bien regroupée, très solidaire et qui, comme d'habitude, fait énormément de fautes. On va pas se mentir. C'est Rétafé, quand tu les affrontes, surtout chez eux, tu sais comment ça se passe. Et en tout cas, ça ouvre la voie au Real Madrid demain, qui, en cas de match nul contre Las Palmas à domicile, peut égaler l'Atlético ou, en cas de victoire, passer à 2 points devant. Et là, le Real Madrid prendrait provisoirement 7 points d'avance sur le Barça. Est-ce que pour le Barça, la Liga est terminée? Évidemment que non, parce qu'on a bien vu, le Barça avait quasiment plus 9 sur le Real et plus 10 ou 11 sur l'Atlético Madrid, ça a fondu comme neige au soleil et aujourd'hui c'est le Real qui est bien devant, l'Atlético Madrid qui était sur une série de victoires impressionnantes, ils ont perdu de manière surprise à Leganés, donc on voit bien qu'un Barça qui était en pleine bourre en ce moment, après la Supercoupe, le match contre le Betis, etc., actuellement ça peut tomber contre n'importe qui. On a des équipes en Liga aujourd'hui qui sont hargneuses, qui savent bien défendre, qui savent bien surtout faire chier les équipes, en tout cas en course pour le titre, et qui sont déterminées à tout donner. Donc aujourd'hui, tout est imprévisible. Et même si demain le Real Madrid prend 7 points d'avance sur le Barça, on voit à quel point le Real Madrid en ce moment est fragile, n'est pas inspiré et n'a toujours pas trouvé un bon football. Il peut arriver une série de matchs noirs à une équipe comme à l'autre. Mais en tout cas, en tant que supporter du Real, j'espère bien sûr que le Real fera un excellent match demain pour remporter les points qui nous a manqué en tout cas ces derniers temps et surtout cette grinta, tu vois. Et en tout cas, reprendre le trône qui nous appartient. Et bisous au passage à Diego Simeone qui a voulu trop parler en conférence de presse. Le karma il paye. Après pour le Barça, c'est juste voilà un retour au travers après une petite embellie passagère. On a un Barça qui pourtant a aligné une équipe ultra compétitive, hein, finalement une équipe qui était dans la lignée de la Supercoupe d'Espagne, en confiance, bien huilée, qui était globalement en forme. Une équipe quand même avec un Iñaki Peña qui reprend sa place après que Chesney en Supercoupe ait été suspendu. Mais ce que je veux dire c'est que en Liga, Iñaki Peña, là aujourd'hui, il a fait de très beaux arrêts, mais malheureusement sur le peu qu'il avait à faire, il a choke. Et c'est un petit peu à l'image finalement du gardien qu'il est. Un gardien capable d'un grand potentiel, mais qui est capable aussi de ne pas rassurer son équipe quand il le faut. Surtout quand ton équipe n'est pas capable de marquer en ce moment un ou deux buts sur des matchs comme ça. Je dis bien dans des matchs comme ça, contre les équipes qui défendent ultra bas, qui en tout cas posent pas mal de problèmes au Barça, comme on l'a vu contre les Leganés, comme on l'a vu contre d'autres petites équipes de Liga, évidemment. Je parle pas de la raclée qu'ils ont mis au Betis ou au Real Madrid, bien sûr, que là, quand tu as des équipes joueuses, le Barça, il se régale. Alors que quand tu as des équipes refermées, c'est bien sûr plus difficile pour Lewandowski, par exemple, qui a bien été cerné aujourd'hui de trouver des espaces, de dévier les ballons. Pareil pour Yamal, qui peut pas dribbler 3 mecs non plus à chaque action, et que Rafinha, qui peut pas non plus faire toute la diff ballon-pied quand celui-ci n'a pas de solution autour de lui. Enfin bref, en tout cas, Retafe a joué par moments en 5-4-1, des fois en 4-5-1, ils étaient très regroupés. T'as Uche devant qui était occupé à récupérer les ballons, à en tout cas essayer de temporiser sur le moindre contre que pouvait faire Retafe. Quand tu vois qu'après tu avais Mila, Arambari qui essayaient tant bien que mal, en tout cas, j'allais dire de faire la différence. Mais en tout cas, tu avais une équipe de Retafe avec des joueurs comme Rico notamment et Iglesias qui essayaient de se projeter, mais au-delà de contenir bien sûr les Rafinha, les Yamal, tout ça. Et ça a été compliqué en tout cas aussi pour Arambari et les autres de simplement tenir le ballon extrêmement longtemps face à la bonne pression du Barça avec Gavi, Pedri, Casado qui installaient le Barça extrêmement haut, qui développaient le jeu et forcément les attaques qui revenaient incessamment sous peu avec Baldé et Koundé qui n'arrêtaient pas de monter aussi et qui empêchaient
et les latéraux et les ailiers et les mi-offensifs de Retafe, les joueurs comme Aleñá par exemple, de monter et proposer quelque chose. C'était compliqué. En tout cas, on a un Barça qui avait commencé le match tambour battant, avec directement des prises de position assez hautes. On voit, comme je disais, les latéraux et les ailiers qui sont côté Barça extrêmement hauts. T'as même Lamine Yamal qui descendait plutôt vers l'axe du terrain pour essayer d'écarter et laisser la place à Koundé. Et forcément, pour apporter un appui qui peut être déterminant, quand on connaît sa capacité à se retourner, à faire des remises et simplement à faire des prises de balles, mais tellement imprévisibles pour changer d'aile ou simplement la remettre croisée comme il le fait souvent à Koundé en ce moment, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, quand on parle de Koundé, on parlerait plutôt de Dani Koundé Alves en ce moment. Parce que clairement, là, la passe de Pedri, non seulement elle est magnifique, et il y a très peu de joueurs capables de faire des passes aussi précises dans un tel nœud de joueurs, entre guillemets, assez regroupés. Koundé qui te fait un appel intelligent, digne d'un attaquant de pointe, et surtout digne d'un buteur, et qui se retrouve en parfaite situation idéale, où par contre, même si le gardien est sorti et la prend bien, malheureusement, au bout de plongeon, il la relâche, et Koundé, tel un attaquant qui se respecte, mais en tant que latéral, il se projette assez, il est assez malin pour être à l'affût d'un ballon relâché et continue son action pour la pousser au fond. Et on voit qu'en ce moment, Koundé, il est touché par la grâce. Surtout quand tu vois qu'au bout de 20-30 minutes, Retafe continue d'être en position défensive, continue de ne rien produire, et que le Barça attaque à chaque fois, et qui se retrouve aussi confronté à encore un problème que j'avais relevé déjà contre le Real Madrid, dans l'ensemble des matchs du Real, ou simplement qu'on voit dans l'ensemble des matchs du Barça en Liga, c'est que Retafe, tout comme des équipes comme Valence, Mallorca, etc., c'est une équipe qui fait énormément de fautes, Retafe, à la sauce Bordalas. Et le problème, c'est que les arbitres, même quand ils sont positionnés ici, à même pas 5 mètres de l'action, très souvent, ça ne siffle pas, ça laisse jouer, ça veut laisser les impacts, ça veut laisser l'avantage, mais souvent, ça n'apporte rien. Là où les joueurs sont pas sanctionnés, là où les joueurs ne prennent pas de carton jaune à chaque fois, même quand c'est la première, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième faute, au bout d'un moment, il faut les sanctionner. Parce que les erreurs d'anti-jeu, les fautes d'anti-jeu, les problèmes qu'ils apportent en hachant le jeu, etc., bah, le problème, c'est que si les joueurs n'ont pas cette épée de Damoclès sur la tête d'être suspendus, bah, évidemment qu'ils vont continuer de mettre des petits coups, etc. Et à terme, ça peut même des fois blesser des joueurs. Au-delà de leur faire péter des plombs, parce qu'il n'y a pas de justice qui est rendue, bah, malheureusement, ça empêche aussi les équipes comme le Barça ou le Real, quand ils affrontent des équipes regroupées, de vraiment percer le verrou parce que dès qu'ils tentent un truc technique pour faire un coulissage ou une transition, bah le problème c'est que tu peux pas contourner ces blocs là parce qu'ils te font une faute et les mecs ils s'en sortent sans rien, que ce soit à 20, 30 mètres, 40 mètres de leur but, et malheureusement ils ont le temps de se regrouper, ils ont le temps de se réorganiser, c'est problématique. En plus, Retafe, comme je disais, ils étaient hyper impuissants parce que seulement 13 buts en 19 journées à la base. Et les mecs, quand ils avaient la balle, c'était chaque fois des balles un peu perdues. Les mecs, dès qu'ils ressortaient, ils étaient obligés de tomber par terre. Ils frappaient les balles en bout de course quand ils essayaient de relancer vers le latéraux. Ils balançaient les ballons devant un petit peu à la mort. Et t'as Arauro qui vraiment, globalement, a fait un bon match avec Koubarsi qui coupait tout dans les airs, qui coupait tout dans les interventions. Et même physiquement, t'avais même Koundé qui était intestable, impassable ce soir, quasiment. Et que ce soit tactiquement, techniquement et physiquement, les joueurs du Barça étaient toujours un ou deux crans au-dessus. Et ce qui fait que Retafe, même quand ils ont une opportunité qui semblait intéressante, ils étaient toujours hors jeu, comme on le voit ici, tu vois. Donc au final, leurs actions étaient annihilées, ou leurs actions n'allaient jamais au bout des choses. Parce que trop excentrés, parce que pas assez organisés, parce que trop seuls, pas assez de soutien, comparé à un Barça qui avait seulement besoin de 2 ou 3 joueurs pour contrer l'action et repartir derrière sur les joueurs placés assez haut, qui mettaient déjà une bonne pression et qui étaient déjà placés en tout cas pour que ce soit verticalement ou dans la possession, créer des occasions assez variées qui pouvaient déstabiliser Retafe par moment. Globalement, dans la suite du match, le Barça, malheureusement, dans sa possession et dans sa domination, n'a pas réussi à marquer d'autres buts. Et quand tu affrontes une équipe comme Retafe, il faut marquer un deuxième but, il faut tuer ce match. Surtout quand tu as Lamine Yamal qui tente des fois des coups du foulard, que tu as Lewandowski qui met des têtes un peu éloignées de la cage, quand tu as notamment des... comment on appelle ça, des... putain, je cherchais le mot. Quand t'as des Rafinha, quand t'as même des fois des Pedri qui se mettent à tirer, quand t'as des Gavi qui se mettent à se projeter, etc. Quand tu ne marques pas, malheureusement, tu te mets que en danger. Bon là j'ai mis but de Harambari, mais je crois que c'est pas lui qui a marqué, c'est Mila, je crois, qui a marqué. J'ai fait une faute, j'ai fait une connerie en faisant le diaporama, mais c'est ce joueur-là qui marque le but parce que là, il y a une action quand même qui est assez importante. Le Barça
pour le peu de fois où ils ont été mis en danger, on voit qu'ils ont quand même réussi à se faire déborder ici. Le centre revient là, qui ensuite est centré au second poteau. Et comment c'est possible que Koundé se retrouve en infériorité numérique sur 2 attaquants? Alors que pourtant, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 Barcelonais pour un seul mec de Retafe ou deux de leur côté, et un juste devant la surface, mais tout le reste du Barça, en fait, a agi un peu comme des moutons. Ils sont à tous allés vers le ballon, sont tous précipités sur le peu de joueurs qu'ils voyaient, mais dans leur dos, et ça s'est vu plusieurs fois ce soir, bah malheureusement le but vient d'ici, parce qu'après, Inaki Peña ne peut que la repousser sur l'attaquant qui a suivi et qui marque sans être hors jeu. Et pourtant, le Barça, comme je disais, a eu avant l'égalisation et après des occasions monstrueuses de marquer le but. La Lewandowski qui te fait une remise de la tête croisée, tout le monde passe à côté et au travers. Ben ça, c'est le genre d'action que normalement le Barça, il y a quelques mois, il mettait au fond. Et même Lewandowski, il avait même pas besoin que quelqu'un la pousse au fond. Il la mettait. Après, tu vois, là, quand tu es dans une position où tu as besoin de créativité, que tu as besoin de plus d'élan technique, de plus de projection, là, on voit quand même que Flick, il a fait un choix fort. Il fait sortir Casado, qui peut-être était un peu fatigué de l'enchaînement des matchs en ce moment, qui a peut-être pris un mauvais coup, on ne sait pas, mais en tout cas, De Jong qui est rentré, qui n'a pas fait un si mauvais match que ça, mais qui d'entrée, ici, est dépassé. Frenkie de Jong, il a tenté des choses, mais il se projette pas assez. Pour moi, Frenkie de Jong, surtout en plus quand tu rentres à la mi-temps, t'es censé être le genre de joueur, tout comme après Dani Olmo, qui pareil n'a pas rayonné vraiment en seconde mi-temps. Ce sont des joueurs normalement qui devraient apporter cette magie, cette passe laser, cette frappe de loin, qui devraient apporter ce mouvement qui manquait tant au Barça pour faire sauter le verrou. Et aujourd'hui, le Barça, bah, malheureusement, que ce soit avec les titulaires ou les remplaçants, n'a pas trouvé cette lumière. Le Retafe, qui forcément a 1-1, se dit on est sur notre terrain, on leur a mis un petit coup de massue avant la mi-temps, bah ils vont commencer tambour battant, pourquoi pas essayer d'enfoncer le clou. Et après, on les connaît, Retafe, dès qu'ils mènent au score, ils vont vouloir défendre à la mort pendant toute la mi-temps. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme ils sont jetés à l'abordage et que ça n'a pas marché avec l'arrêt d'Inaki Peña et la bonne défense du Barça, c'est qu'après derrière, ça a laissé un peu plus Retafe avec un bloc beaucoup plus médian, beaucoup plus haut, et Rafinha qui essaye directement d'y aller, et ça marche parce que le Barça attaque, le Barça fait reculer Retafe, et leur fait comprendre que si vous nous attaquez, on va tout de suite vous sanctionner. Alors, ça n'a pas fonctionné parce que, dans le sens, ça n'a pas fonctionné parce que ça n'a pas fini en but, mais en tout cas, l'alerte était bien présente. Lewandowski, Yamal et Rafinha ont tenté plusieurs fois avec des fois des frappes où les mecs, ils étaient trois devant la cage, ils essayaient à chaque fois du bout du pied de la taper, etc. Mais c'était problématique. Et quand tu vois que les défenseurs étaient systématiquement sur Lewandowski, qui a une zone d'influence aujourd'hui très limitée, forcément sous nombre à chaque fois, et même du côté physique, on sent que Lewandowski, il n'a pas cet impact, il a plus cette inspiration technique et on sent qu'il est de plus en plus mis en retrait côté Barça dans les résultats, dans l'importance des résultats. C'est-à-dire c'est pas le Lewandowski qui a enchaîné tous les buts malgré son âge et malgré la fatigue qu'il pouvait ressentir avec l'enchaînement des matchs. Il n'avait pas cette réussite aujourd'hui qu'il a d'habitude. Au point que même là on le remplace par Ferran Torres, beaucoup plus frais, en tout cas forcément physiquement parce qu'il joue beaucoup moins et pour apporter un peu de plus de fraîcheur et pourquoi pas de vitesse, il y a un profil différent. Mais bon, Ferran Torres, autant il a déverrouillé des occasions, des matchs il n'y a pas si longtemps que ça, et même plusieurs fois, autant là, son entrée, elle a été invisible. On a parlé tout à l'heure de Koundé, qui pour moi a pris une dimension phénoménale côté Barça. Comme on disait, sûrement un des meilleurs latérales droits depuis Daniel Alves au Barça et qui a su vraiment se repositionner à ce poste-là à merveille pour se projeter, prendre confiance et montrer une intelligence dans le jeu qui est intéressante. Baldé, c'est quelqu'un qui a une bonne marge de progression, il est encore très jeune, mais ça se voit qu'il manque encore d'expérience. Il laisse beaucoup d'espace dans son dos, parfois des erreurs de placement dans les 1 contre 1 qui en tout cas met en défaut ses qualités défensives, et surtout, même s'il est très fort dans la projection, la vitesse et tout, là il fait des centres, alors que tu as largement tout le temps sur cette action avant ça, de centrer en première intention sur une belle remise de Rafinha, ou un ballon perdu de Rafinha, je sais plus, mais ça lui revenait dessus, bah le mec... Au lieu de centrer en une touche ou en 2 touches, il essaye de prendre la balle, de dribbler, il glisse et il centre en bout de course. Et c'est pas normal. Et pour moi, Baldé, il a manqué beaucoup de lucidité aujourd'hui. Et ça a un peu coûté, en tout cas, pas mal d'occasions au Barça qui étaient mieux placés, qui désarçonnaient souvent Retafe en passant par les ailes. Bon là, tu as Dani Olmo qui, comme j'en ai parlé tout à l'heure, remplace Gavi mais n'a pas fait en tout cas des étincelles. Et en tout cas, le Barça qui, malgré son imposante domination au niveau technique, au niveau de la possession, bah, encore des erreurs dans le dos. La passe qui vient ici... Heureusement que c'est pas un attaquant. Parce que là, normalement, contre un bon attaquant de Liga ou quoi, ça finit au fond. Et le Barça se ferait surprendre à l'heure de jeu. Surtout que, comme j'ai dit, ils ont un jeu hyper lent, prévisible, et que, en tout cas,
ne mettaient pas Retafe en porte-à-faux dès qu'ils avaient un bloc un peu médian. Tu vois, en plus, tu as même au bout d'un moment des ambitions dans le pressing. Tu as eu beaucoup de changements côté Bordalas qui a permis d'apporter plus de grinta, plus de vitesse, avec notamment Alvaro Rodriguez plus tard qui était un peu plus imposant. Les joueurs aussi qui avaient un peu plus de volume de jeu, tu vois, donc qui allaient jusqu'à harceler les De Jong assez haut sur le terrain. Et globalement, ça leur a apporté des tenues de balle intéressantes qui poussent quand même 4, 5, voire 6 joueurs du Barça à revenir extrêmement vite et du coup à gaspiller de l'énergie sur de base une équipe qu'ils auraient dû maîtriser de 2 buts d'avance minimum. Et forcément, bon, même si Retafe n'était pas l'équipe qui pouvait aller au bout de ses occasions, au bout de ses idées, en tout cas ça frappait de loin pour aller à chaque fois au-dessus, sur les côtés et machin, bah le Barça, aujourd'hui, s'est frotté à un double rideau, mais en passant systématiquement par l'axe. Je comprends pas parce qu'en première mi-temps, le Barça passait souvent sur les côtés et ça fonctionnait. Du moins, t'avais des centres, t'avais des corners provoqués, qu'ils tiraient plus ou moins bien, c'est sûr, c'est pas leur point fort. Mais par contre, quand tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de Retafe et que tu vas encore jouer sur l'axe, c'est pas normal. Ça se voit qu'il y a un problème de placement tactique à des moments côté Barça, où t'as des fois des joueurs qui ont peut-être des profils un peu similaires, malheureusement pour certains. Et aussi, quand t'as Rafinha qui va dézoner le côté gauche pour laisser à Baldé, mais qui va aller surcharger l'axe déjà surchargé, ça peut pas marcher en fait. Ça peut pas marcher. Après, il y a cette polémique évidemment en fin de match. Koundé, à mon sens, je vous le dis en toute honnêteté, à mon sens là, bien sûr que tu peux siffler penalty. Après, comme on le dit souvent, ça, c'est une action qui arrive à tous les matchs. C'est le genre d'action qui arrive à tous les matchs, dans toutes les compétitions, tous les championnats, et c'est sifflé une fois sur 1000. Certains vont dire, c'est pas le Real, on siffle pas. Le Real, le nombre de fois sur Bellingham, sur des trucs comme ça, où il se passe des choses similaires, on siffle pas. Donc, faut pas non plus s'emporter pour ça. Et honnêtement, je vous le dis, le Barça, c'est pas ici qu'ils ont perdu leur match, où ils ont perdu des points. Ils ont perdu des points en ne marquant pas des buts, alors qu'ils ont 15 milliards d'occasions. Et quant à Lamine Yamal, je disais qu'il fait certes beaucoup de gestes, qui apportent des passes de loin, comme là ici, il te fait une transversale énorme sur Rafinha, qui te, à bout portant, la marque pas. C'est symbolique aussi. Je veux dire, t'as beau faire des tentatives énormes, des choses qui sortent de l'ordinaire, quand ça ne rentre pas même à bout portant, que les joueurs ratent les occasions à pas grand chose, et que là Pedri il se fait bousculer physiquement, il n'y a absolument pas faute, et en tout cas qui manquait peut-être de jus par rapport aux autres joueurs de Retafe, qui avaient plus envie sur la fin de maintenir ce score, parce que eux le moindre point gagné contre le Barça ça vaut de l'or, c'est compliqué. Et comme je disais, tu vois, même à la 92e, au-delà des échauffourées qu'il y a eu, parce que Baldé il met une mini claque, et encore que c'est même pas une claque, c'est vraiment il dépose sa main sur l'autre qui a vraiment voulu le narguer parce qu'ils allaient faire 1-1 après un duel gagné sur Baldé. Tu vois, ça envenimait un peu les choses. Il y a eu un petit peu des trucs à droite à gauche, comme quand tu affrontes Retafe, Valence, etc. Mais le Barça n'a pas trouvé les idées malgré du temps en plus. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver, à mon sens, qui serait l'homme du match. Parce que l'homme du match, pour moi, si je devais en choisir un par rapport à ce qu'il a montré ce soir dans les deux zones du terrain, c'est clairement Koundé. C'est clairement Koundé. Mais après, le Barça ce soir a clairement manqué de tout ce qu'on pouvait attendre d'eux, c'est-à-dire de la grinta, de l'impact, ça a manqué de créativité et surtout d'efficacité. Voilà, après on essaie en tout cas de montrer sur ce diaporama les lacunes du Barça, entre l'inattention, ce qu'ils laissent dans leur dos, le but un peu idiot qu'ils laissent, parce que de base ils sont en surnombre dans leur surface, et les mecs malgré ça ils se retrouvent débordés par un ou deux mecs, en étant tous sur les mêmes et en laissant des gonzes tout seuls sur un défenseur, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais en tout cas, voilà, c'est le Barça qui retombe un peu dans ses travers. Ça leur coupe un petit peu leur élan. Et maintenant, c'est au Real Madrid demain d'en profiter. On verra bien comment ça se passe. Mais en tout cas, ne pleurez pas à cause d'un penalty pas sifflé. Parce que clairement, le match ne se joue pas ici. Retafe a eu des opportunités en fin de match avec un peu plus d'intelligence de faire mal au Barça. C'est pas non plus des lumières. Ils n'ont pas non plus un bilan comptable au niveau des buts assez important. Donc déjà, marquer un but contre le Barça, c'est déjà énorme. Et clairement, j'imaginais pas le Retafe en marquer deux ce soir. Le Barça était quand même solide, mais bon, c'est fait peur, évidemment, comme n'importe quelle grosse équipe qui prend des contres, qui prend une équipe un peu physique, et contre lesquelles ils n'arrivent pas à marquer, parce qu'on connaît le scénario et le script FIFA, mais aujourd'hui, il faut s'y attendre, et ce ne sera pas la première ni la dernière fois que le Barça se confrontera à ce genre d'équipe. Et voilà, et c'est un petit peu ce genre d'équipe qui peuvent faire changer la Liga de tout au tout, entre des braquages, etc. Enfin bref, en tout cas, très bon match quand même du Barça, et qui a fait de son mieux. Et puis, je suis persuadé qu'ils reviendront plus forts à l'avenir. Et en tout cas, la Liga est loin d'être finie, croyez-moi. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les refs.